Moi, je ne peux pas. Ce qui est sûr, si toi, ça t'a procuré bien, moi, ça m'a découragé. Vraiment, les histoires de voiture. Eh, notre chérie! Voisin. Ah! Bonjour. Notre chérie, toujours belle, élégante, pimpante. C'est toi qui l'as choisi. Chérie, quand je te vois comme ça, là, non, mon cœur fait... Oui, je sais. Ça me donne même des idées noires. Je dis, mais pourquoi c'est pas toi que j'ai choisi? Eh, Dieu. Non, tu as choisi. Tu me provoques. Hein? Toi, tu me provoques. Tout court. Tout de suite là, tu as dit quoi? J'étais en train de te dire quoi? Enfin, tu disais comment tu... J'étais en train de dire comment j'ai été séquestré. Voilà, c'est ça. Je t'ai procuré comment? Séquestré comment? Parce que ce couvre-feu t'a tellement procuré du plaisir qu'à tout moment, il faut que tu en parles. Parle. Mais est-ce que j'ai Continue de parlé? parler. Tu te fous de moi. Continue de parler seulement. Est-ce que j'ai Faut parlé parler. de couvre-feu? Non! J'étais en train de t'expliquer comment les gens m'ont fait souffrir. Voilà, il disait comment il a été séquestré par... Voisin, Hein? lui qui est assis devant toi là, il n'a jamais été séquestré par aucun bandit. Il sait où il était. Non, j'étais où? J'étais où? Ma cousine t'a vu. Elle était dans la forêt du Banco aussi. Quelle forêt de Banco? Ma cousine a vu ta voiture stationnée dans son quartier. Pendant toute la période de ce fameux couvre-feu, tu étais encore chez une de tes maîtresses. Moi, c'est une maîtresse? Moi, c'est une maîtresse? Maîtresse ou pas, ce qui est sûr, tu étais dans les jambes d'une femme, comme d'habitude. Chérie, Je veux pas qu'elle me dise ça. Non, je ne veux pas qu'elle me dise ça. du calme, du calme. Non, mais c'est injurieux ce qu'elle dit là. Ça veut dire que moi, je ne sais pas la souffrance de quelqu'un. Mais c'est quoi? Faut te calmer. Même quand on a raison, on se calme. Tu as raison, c'est vrai, mais il faut te calmer. Pour ne pas perdre ma raison. Voilà. Pour ne pas perdre ma raison, Faut te calmer. je me tais pour le moment. Tu penses que couvre-feu là, ça a rendu service à qui? Hein? Ça fait du mal à beaucoup d'hommes. Tu crois que quoi? Même moi qui te parle, j'ai été victime du couvre-feu. Toi-même, tu dois le savoir. Mais c'est ce que je lui explique. Je lui explique ça. Elle veut pas comprendre. Mais tu expliques mal. Tu as raison, tu expliques mal. Mais elle va mal te comprendre aussi. Mais alors? Elle n'a qu'à parler. Mais calme-toi, calme-toi. Ok. Comment il m'a Est-ce expliqué? que tu lui as bien Il n'a pas expliqué? d'explication à me donner. Hein? Il va m'expliquer quoi? Ma chérie qui est là, Il va là, si, m'expliquer quoi? si tu as bien expliqué, tu vas comprendre. Mais il explique Mais il n'a mal. rien à m'expliquer. Voilà, donc, ce que tu vas faire, chérie, il faut te calmer. Tel que je te connais là, tu es intelligente. Tu sais, voilà, donc calme-toi. Et puis tu m'expliques tranquillement ce qui s'est passé. Hein? Explique. Non, toi tu te tais. Non, parce qu'il faut parler. Tout le monde t'écoute. Tout le monde va t'entendre. Dis ce que tu as à dire là. Je pense que tu vas dire c'est bien, moi je ne vais pas expliquer. Ne l'écoute pas, Voisin. faut me parler, chérie. Voisin. Ouais. Voilà ce qui s'est réellement passé. Regarde. Tomate. Allez, chérie. Hey. Ouais, tiens. Bien. Allez. Comment ça va? Ça va très bien. Ah oui, toujours en forme, pleine forme. Ah oui, c'est pour le rendez-vous. Ça tient. Tu es sûr de pouvoir venir ce soir? Oh là là, quelle question, quelle question. Qu'est-ce que tu crains? Le couvre-feu? Ta femme, elle est pire qu'un couvre-feu. Je t'ai toujours dit que quand on est ensemble, arrête de me parler de celle-là. Tu me comprends? Elle vit sa vie à part, nous, on a notre vie à part. Ok, Ça n'a rien à voir. Ok? Ça marche. Voilà. Bien, comme vraiment je suis tenu par le temps, chérie, je vais devoir filer. S'il te plaît, j'ai une petite liste ici. Tu vas me faire mes provisions. Oui, en qu'est-ce venant que tu ce veux? soir. Je veux du poulet, des tomates, 1 kilo de jambon, des crevettes, Peu de choses. etc. Ça, c'est Tout ce jeu qui est là, d'enfant. de toute façon, la liste est là. Allez. C'est un jeu d'enfant, ça. Je te ramène ça tout le soir. C'est Ok. gentil. Voilà. Ok. Bien. À ce soir. Tu es un ange. Qu'est-ce que tu veux faire? Pardon, faut couper. Allô? 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 Oh, c'est papa. Oui, c'est lui, mais c'est coupé. Pati, peut-être qu'il essaie de me joindre. Ça va. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça va, tu vas pas te remettre à pleurer encore. Pati. Papa aussi. Allô? Papa? Oh.
Bonsoir. Oui, oui, ça va, oui. Oui, maman est là. Quoi? Mais c'est quelle interrogation, ça? Je t'ai dit que mon père a disparu, non? Oh. Tu m'as promis de rester avec moi pendant ces 3 jours-là. Je suis avec toi. Qu'est-ce qui était vrai? Je suis avec... C'est la 3e nuit qu'on est ensemble. Je voulais seulement passer un coup de fil à la maison pour savoir si les enfants vont bien. Comment je peux Pour savoir pas seulement si que à ta chaque fois folle. que je ne suis pas là, net, tu veux parler à ta femme Non, laisse ça. que Et tu c'est vois tous combien les de jours. fois? Combien de fois tu veux que je te Mais tu la vois toujours et puis tu es tout le temps en train de... Après 3 jours là, tu es déjà en train d'appeler. Donc tu n'appelles plus. Non, t'affole pas. Personne n'appelle. C'est l'amour de Dieu. Tu es encore assis? Qu'est-ce que tu as, chérie? Tu m'as l'air morose, là. Et puis tu n'as rien mangé. Regarde comme tu transpires. Va te rincer un peu. Oh, ça te regarde, ça? Hein? Regarde, Clémentine, arrête de t'amuser. Le pays a des problèmes. Hein? Mais ça va passer. Ça va passer comment? Hein? Regarde cette histoire de couvre-feu, là. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Mais c'est pour notre sécurité. Oh, tu parles de quelle sécurité? Moi, je parle que tu ne parles pas de sécurité. Quelle sécurité? Hein? Regarde-moi, regarde. Je ne fais pas pitié comme ça. Hein? Moi, j'arrive du boulot tout fatigué et je suis obligé tout de suite d'aller dormir. Tu trouves ça normal? Et c'est ça que tu appelles sécurité. Mais si c'est ça, sécurité, ils n'ont qu'à ramener ça où ils ont pris ça. Ça veut dire quoi, ça? Nous, on était ici tout heureux. On s'amusait, on venait du boulot, fatigué, mais quand même, on se fréquentait. On se connaît ici. Et puis, subitement, on nous colle la réclusion. Et tu trouves ça normal? Hein? Maintenant, je me rends compte que la mort, c'est une réalité. Donc, Oufou est vraiment mort. Je sais que Oufou qui n'aime pas ce genre de choses, il est en train de se retourner dans sa tombe comme ça. Pauvre Oufou, Yako. Go, laisse Oufoué reposer en paix. Et puis, il est tard. Allons nous coucher. Oh, c'est quoi? C'est quoi? Tu dors à mes yeux? Ok, ça. Non, non, non. Est-ce que tu dors avec mes yeux? Viens me répondre. Mais où tu vas avec la clé? Clémentine, où tu... Gogo ne peut pas me faire ça, hein? Si tu ne peux pas venir passer la nuit avec moi, moi, me fais parvenir mes provisions. Meka. Oui, oui, oui. Maman, c'est papa? Non, c'est pas lui, c'est tonton Blaise. Oui, là, je m'apprête comme ça pour aller fouiller dans les chutes. Mais tonton, comment je vais faire? Tu le connais comme... Mais tonton, comment je vais faire? Tu le connais comment il est. Certainement, il a dû insulter les militaires, ils l'ont frappé. Il doit se trouver quelque part dans le chute. Je vais aller le chercher. Ok, à tout à l'heure. Merci, tonton. Vraiment, merci. Mais où est Pati? Pati en haut. Mais toi, tu vas pas à l'école? Non, je ne vais pas à l'école. Pati! Pati! Mais descends, tu vas aller accompagner la fille à l'école. Toi, il faut aller à l'école. Papa va rentrer. Hein? Allez-y. Va prendre ton sac. Et puis dis à Pati de se dépêcher. Hein? Il n'y a personne ici? Oui, j'arrive. Vous avez retrouvé mon fils. Hein? Parce que si vous ne l'avez pas retrouvé, vous allez m'entendre dans cette maison. Hé, viens ici. Toi, Oupo, tu es dans cette maison à ne rien faire. Boiri te nourrit de la tête aux pieds et il lui arrive quelque chose, tu n'es pas capable de m'informer. C'est d'autres personnes qui le font à ta place. Continue comme ça. Continue de comploter dans le dos de ton propre frère avec des étrangers escrocs qui vivent dans cette maison. Mamie, c'est pas ma faute. C'est l'oncle de Delta, la Blaise. C'est lui qui a dit de ne pas te déranger, que tôt ou tard, Michel va rentrer. Et tôt ou tard, là, c'est quand? Moi, mon fils disparaît depuis 3 jours. Il ne fait pas de communiqué radio pour en informer la famille. Il me parle de tôt ou tard. Hein? Celle qui se dit sa femme, là, elle est où?
Elle est en train de prendre son petit déjeuner à l'intérieur. À ce côté, elle mange. Oui, oui. Mais elle a raison de fêter. Elle est soulagée maintenant. Je vais la trouver là-bas. Bande de profiteurs. N'importe quoi. Maman, il n'est pas chez toi. Arrête ta comédie, hein. Maman, où est mon fils? Rends-moi mon fils. Maman, depuis vendredi matin, il a quitté la maison pour aller au Quel travail. vendredi? Il n'est pas encore Quel arrivé. vendredi? Je veux mon fils. Ou bien tu l'as vendu aux militaires. Hein? Mais- Rends-moi. Mais qu'est-ce que tu lui veux même? Rends-moi mon fils, hein. Je veux mon fils. Écoute, maman. Éléonore. Mais il n'y a personne dans cette maison-là. Éléonore aussi n'est pas là. Écoute-moi, maman. Laisse-moi. Il faut laisser mon père, je le connais, il n'a rien. Il n'a rien, il faut l'oublier. Mais je te dis, hein, en ce moment-là, si on demande qui veut encore un autre couvre-feu, je suis le premier à lever mon doigt. Je te dis. Non, mais la Côte d'Ivoire est un pays spécial. Mais des événements dramatiques ailleurs qui se transforment en liesse populaire ici. Mais non, c'est pas vrai. Tu te rappelles le jour où les chars sont sortis? Les gens tiraient en l'air. Au lieu de se cacher, eux ils sont dans la rue en train d'applaudir. Non, la Côte d'Ivoire est un pays béni. Ok, bon, je vais te laisser mon gars. Hein, je dois expédier un courrier là. Non, mais pour couvre-feu là, je vais ça encore, j'ai fait ça. Kevin, s'il te plaît. Donc c'est toi qui passes ici de bureau en bureau pour raconter que si le gouvernement demande qui veut notre coup-feu, tu vas lever le doigt. Oui, c'est exact. Quoi? Est-ce que tu es normal, Kevin? Tu sais combien de milliards les gens ont perdu dans cette histoire-là? Il n'y a pas que les travailleurs de jour comme toi. Hein? Il y a les boîtes de nuit, les usines, les taxis, les hommes d'affaires. Oh, Yako. Yako, pourquoi? Est-ce que je suis en deuil? Non, je n'ai pas dit que tu es en deuil, mais c'est tout comme. Parce que depuis près de 40 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante, ceux dont tu parles ont toujours travaillé de nuit. Et alors? Alors, ce ne sont pas les 3 petites nuits de couvre-feu là qui les feront tomber. Hé, du calme, du calme. Non, je suis calme, c'est pourquoi je te parle sur ce ton. Si tu me dis que ton couvre-feu n'a pas gammé, ok, je peux combattre. Ne me parle pas comme mais ça. ne me parle pas d'histoire. Ne me raconte pas des histoires comme ça. Tu sais ce que ça m'a rapporté, moi? Hé! Mais tu l'auras voulu. Tu es malade. Bonjour, chérie. D'où viens-tu? Mais ça, c'est quelle question, ça? Je viens de la maison. Foutaise. Toi, tu viens de la maison. Mais oui, je viens de la maison. Et pourtant, ta belle n'a cessé d'appeler toute la nuit pour savoir où tu étais. Regarde, je ne suis pas venue ici pour faire palabre. Je suis venue te voir parce que mon père a disparu il y a 2 jours. Je veux que tu m'aides à le retrouver. Et l'homme avec qui tu as passé le couvre-feu, il ne connaît pas ton père? Eddie, donc c'est parce que je ne suis pas allée faire Roméo et Juliette avec toi que tu veux m'emmerder de la sorte. Si tu ne veux pas m'aider, il faut laisser. Bon, ça va, ça va. De toute façon, ton père n'a rien. Il est sûrement chez une de ses nombreuses maîtresses. Hey, ça là seulement je ne te permets pas. Je ne te permets pas de parler de mon père de la Arrête. sorte. Arrête! Arrête de jouer à ce petit jeu-là avec moi. Hein. Quel petit jeu? Nous savons tous les deux que ton père est volage. Et estime-toi heureuse si je ne l'ai pas dénoncé auprès de sa femme. Ah donc tu veux dire quoi? Tu veux dire que tu sais... Oui, parfaitement. Je sais où il se cache. Mais ne compte pas sur moi pour t'y accompagner. Mais toi, tu en sais des choses, toi. Oui, j'en sais des choses, Nastou. Et puis voilà, ce matin, j'ai du travail. Hein? Depuis qu'elle est arrivée là, elle ne fait que m'insulter. Clémentine, si je te le dis, hein, si jamais Boélie rentre à la maison, je ramasse mes affaires, je vais m'installer chez ma mère. 18 ans de concubinage, 3 enfants. Il ne cherche pas à se marier et sa mère va continuer comme ça de m'insulter. Non, je ne peux plus supporter. Je ne peux plus. Delta, c'est de ta faute. Comment ça, ma faute? Tu n'as pas dit que tu es Yohou gentil. Tes beaux-parents, tu les prends comme ça, comme œufs. C'est pour ça qu'ils marchent sur ta tête. Gohou et moi, nous ne sommes pas mariés.
Mais il n'a qu'à se tromper pour se perdre un jour. Et puis mes beaux-parents n'ont qu'à venir baver sur moi. Wouh! Il y a longtemps, je les ai jetés dehors. Ça ne marche pas avec moi. Et puis, à propos de mariage, j'ai trouvé un moyen. Gou m'épousera. Gou va t'épouser? Mais bien sûr. Mais comment tu vas faire ça? C'est un mouvement. Je vais t'en parler après. Boiri t'épousera. Boiri va m'épouser, moi? Oui. Mais calme-toi pour l'instant. Boiri, moi, oui. Je vois comment. Il va t'épouser. Je vais t'expliquer ça plus tard. Pour l'instant, occupons-nous de ta belle-mère. Regarde, elle est venue s'asseoir. Ça, c'est pas sorcellerie, elle fait comme ça. Vraiment, je suis trop fatiguée avec ça. Calme-toi, laisse tomber, c'est ça. Bon, ma chérie, je vais aller à la clinique. Mais je t'en prie, si elle t'attaque encore, ne lui réponds pas. Au besoin, appelle-moi. Hein? D'accord. Okay. D'accord, je t'accompagne. Salut Mika. Comment vas-tu? Tu es toute belle. Merci. Toi aussi. Mais dis-moi, tu descends pas déjeuner? J'ai un travail pressé à finir. Ah, ça je vois. À propos, est-ce qu'il est là, Maître Fargas? Fargas, il s'est levé. C'est dommage. Je suis venue spécialement le voir. Je pense qu'il n'est pas de bonne humeur ce matin. Tu tombes mal. Ah, c'est pas grave. Ok. Pardon, tiens. C'est beau. Ah bon? Dis-lui n'importe quoi, mais je ne suis pas là. D'accord. Allô? Oui, c'est son portable, mais elle s'est déplacée. Oui, oui. D'accord, je lui dirai. Oui. Et chez vous, ça va? Ok. Ah, d'accord. Bye. À bientôt. Ma chère, qu'est-ce qui se passe et puis tu veux pas lui parler? Laisse Go là où il est. Est-ce que tu sais ce qu'il m'a fait pendant le coup-feu? Non, raconte-moi. Les 3 jours, il devrait les passer avec moi. Non seulement monsieur n'est pas venu, il devrait me faire des provisions, pas de provisions. Les hommes. Et si ça va être tout le drame? Oh, vraiment. Tu vois que je serai morte de faim. Et non seulement de faim et ta sécurité. Et maintenant qu'il a fini de passer ces 3 jours dans le doué de sa vieille dame, monsieur se souvient de moi, Mika. En tout cas, c'est mal te connaître. Hein? Oh, ma chère Yako, mais en tout cas, moi, j'étais au beurre, je te dis pas. Au beurre. 3 jours avec monsieur. Arrivé un moment, il voulait appeler sa femme. J'ai dit, pas question. C'est pas bon signe. Ah, je te l'ai bloqué. Il est resté à côté de moi 3 jours, ma chère, au beurre, où je suis là. En tout cas, si ça ne dépendait que de moi, tous les week-ends, ils allaient décréter couvre-feu. Là, au moins, on les aurait à côté de nous. Dans cette deuxième république-là. Ah, ma chère. Tu rêves, hein? En tout cas, c'est il n'y un aura rêve. plus jamais de couvre-feu dans ce pays. Ah, mais... Ouais, tu rêves. Bon, mais tu vas me laisser travailler. Ok. Comme je te l'ai dit, j'ai un travail pressé à finir. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais si jamais il revenait, tu lui diras que je suis passée, qu'il essaye de me joindre. Continue. Ok, porte-toi bien. En tout cas, si tu l'attrapes, ne le laisse pas. Vraiment. Mon ventre. C'est pas possible. Je ne t'ai pas encore raconté la meilleure. Vas-y, ma chérie, vas-y. Raconte. Bon. Tu sais, pendant le coup-feu, là, chacun courait pour ses courses. C'est ainsi que j'ai pris la voiture de mon mari. Ah, quelques mètres plus loin. Bon, panne d'essence. Mais attends. Je vais ouvrir le coffre pour prendre le bidon à essence. Qu'est-ce que je vois? Des provisions, ma chère. Jambon, saucisson, tous les bonbons thé là-dedans. Oh, ma chérie, tu es gâtée. Quoi thé? Oh, tu n'as rien compris? Les provisions là n'étaient pas pour moi, hein? Ah, c'était pour qui? Sa maîtresse. Oh, mais qu'est-ce que tu en as fait? Oh, mais j'ai bloqué ça toi aussi. Oh, tu as bien fait. Et puis attends, je t'ai pas tout dit. Il fallait le voir dans le salon. Il s'exhibait. Comment dire? Tu n'as pas pitié de moi? Regarde comment je suis fatigué. On peut même pas sortir de la maison. On devient un prisonnier. Vous fouez, si vous fouez, vivez. Mais la mort d'Oufoué vient chercher quoi dans cette... Funérailles d'Oufoué là. Là. C'était pas d'Oufoué, il parlait. Il parlait de qui? De sa maîtresse qui s'est retournée dans son lit. Ça
Cette fois-là, s'il rentre là, je quitte sa maison. Non, ma fille, ne dis pas ça. Tu sais même pas ce qui lui est arrivé. Il n'a rien. Je suis sûre que Michel n'a rien. C'est son habitude. Boyiro aussi, pourquoi il fait ça? Est-ce que moi je sais? Est-ce que tu as informé l'oncle Blaise? Hier nuit, je l'ai appelé. Ce matin, il vient de m'appeler. Mais il dit quoi? Il dit qu'il va faire quelque chose, il va essayer de voir la gendarmerie. Oh, lui, il ne fera rien, il est tellement négligent. Laisse, je vais aller le voir moi-même. Mais ta belle-mère, je l'ai salué, elle m'a pas répondu. Maman, c'est ce que tu vois là. C'est pour ça que je te dis que moi, je vais quitter la maison. Non, calme-toi, ma fille. Je vais régler Si son tout fils ça. rentre, je vais quitter la maison. Non, c'est même pas la peine. Hé, oncle Michel. Est-ce qu'elle est là? Elle est là. Non, elle a accompagné sa mère. La maman était là. Oui. Elle est venue faire quoi ici? Aïe, ça fait 3 jours qu'on te cherche, tout le monde est paniqué ici. Paniqué, pourquoi si je suis un enfant? Moi, j'ai un enfant. Il y a mamie qui est là aussi. Voilà, ça, c'est ton travail, ça. Oh. Toi, dès qu'on dit tu vas mettre tout le quartier, c'est quoi? C'est pas moi qui l'ai appelé. C'est pas toi, mais c'est qui? Si c'est pas toi, c'est qui? Mon fils, Moi? Dieu soit loué. Mais où étais-tu passé? Qu'est-ce qui se passe? J'ai été séquestré par les bandits. Ça, j'avais dit. Ça, là, c'est Delta. C'est elle qui t'a vendu aux bandits pour prendre tout ton argent. Mais dès qu'elle arrive là, elle ramasse ses affaires et puis elle s'en va. Ça, là, je ne peux pas tolérer. Maman, faut te calmer, je vais t'expliquer. Comment me calmer? Je dis qu'elle va me trouver ici. Elle doit partir. Moi, j'étais chez une amie. Une amie? Et c'est chez elle que tu as passé tous ces 3 jours-là? Ah, mais avec quoi on le fait? Très bien. Et dis-moi, comment est-ce que je vais regarder ta femme en face maintenant? Après tout ce que je lui ai dit en ton absence. Non, mais comme Oupo! Oui, moi. Tu dis d'être allé accompagner sa maman, non? Oui. Ouais. Donc, quand elle va revenir, on va essayer de régler ça. Tu vas régler ça avec qui? Viens. Hein? Tu vas régler ça avec qui? Non, faut laisser. On va régler. Faut m'aider. Tu vas m'aider. Laisse-moi! Faut pas compter sur moi, Dé. Tu entends? Faut pas compter sur moi. Si jamais quelque chose arrive ici derrière moi, ne venez pas me chercher. Je suis pas là pour ça. Ah, moi. Toi, là, viens ici. Tu as vu ce que tu viens de faire là? Non, tu as vu ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Bah, attends. L'état même. Elle n'est pas très affectée, hein? Non, elle n'est pas affectée, mais elle est seulement inquiète. Oui. Ah, docteur. Bonjour, Po. Bonjour. Ça va? Oui, merci bien. Et madame, elle est là? Non, elle vient d'accompagner sa mère. Dieu merci. Voilà quelqu'un qui va payer. Quelqu'un qui va payer. Et son mari, il est revenu en fin de sa vadrouille, là? Merci beaucoup, monsieur. Merci de votre attention, mais le vadrouilleur est là. Sincèrement, on était tous inquiets pour vous, hein? Oui. Enfin, comme madame n'est pas venue à la clinique ce matin, je suis venu voir, quoi. Ouais. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez votre comédie, là. Vous me prenez pour moi. Je suis bien vivant, me voici devant vous. Mais pourquoi dites-vous ça, monsieur Boyeri? Pour vous faire plaisir, monsieur. Ça doit vous plaire maintenant, non? Je le dis pour vous faire plaisir. Je suis docteur Kété, vous le savez. Je vous reconnais là, je vous reconnais parfaitement. Vous êtes bien l'ex-époux de ma femme. C'est vous qui n'hésitez pas à pointer le nez chez moi chaque fois que j'ai le dos tourné pour venir vous amuser chez moi, avec ma femme, devant mes enfants. Je vous reconnais? Oui, je suis. Écoutez, monsieur Boyeri, votre épouse devrait prendre la garde. Mais oui. Et comme elle n'est pas venue, je suis donc allé... Oh, alors, comme elle n'est pas venue, vous êtes venu monter la garde avec elle? Non, chez moi? Aux nouvelles, c'est tout. Quelle nouvelle? La seule nouvelle, c'est que vous m'avez fait séquestrer par des inconnus pour mieux jouir de mon absence dans ma maison, Moi? devant ma famille. Michel. Alors? Michel, où est-ce que tu t'es? Oh, écoutez. Qu'est-ce que non. Calmez-vous là. Calmez-vous. On est en train de célébrer votre victoire Docteur, maintenant. Là. Bonjour, docteur. Docteur, bonjour. Ça veut dire quoi ça? Dès que j'ai le dos tourné, alors on fait la java. On va chercher son ex-époux pour s'installer dans ma maison, devant ma famille, devant mes enfants. Tu n'as pas... Qu'est-ce que tu racontes? Si tu continues de jouer à l'innocence, je vais te faire exploser tout de suite. Mais d'abord, où tu Ça va pas, non? Mais ça va pas, tu n'as pas honte? Mais docteur, qu'est-ce qui s'est passé? Il raconte quoi? Michel, qu'est-ce qui se passe? Ok. Je vais te dire ce que je raconte. Tout à l'heure, tu le sauras. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Vous êtes tombé dans votre propre piège là. Hein? Vous êtes tombé dans votre piège. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Monsieur Boyeri, Mais... vous allez voir. Eh, il menace. Vous allez voir. Toi, tu me menaces? Toi, Oupo, tu menaces? Oupo,
Oui. Tu passes à la clinique. Popo. Oui, Viens. madame. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment il est arrivé ici? Il est arrivé tout à l'heure, là. Docteur. Docteur aussi est arrivé en même temps que lui. Mais il raconte quoi? Il dit quoi? Ah, ma tante, faut le laisser. Pourtant, mais tu as bien vu que depuis qu'il n'est pas, je ne fais que le chercher. Tu as vu ton oncle là? faut le Tu as laisser. vu comment il est? Depuis là, je fais que le chercher. C'est ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Tu as vu, il veut m'accuser. Il faut le laisser. Oui. Les gens qui sont pas dans la cuisine, là, c'est comme ça, ils parlent, wow, après ils laissent. Oui. Il faut le prendre comme ça. Monsieur Go, vous avez vu pourquoi je ne veux plus entendre parler de couvre-feu, surtout de la bouche de Boiri. Avec ça, il continue de dire qu'il a été séquestré. Eh bien, moi, je vais vous dire une bonne chose. Nous, les femmes, nous sommes aussi responsables de vous, nos maris. Supposons un instant que les choses se soient passées autrement. Sa mère allait me tenir pour responsable. Et ça, il le sait. Alors, avant de poser vos actes ignobles, pensez d'abord aux conséquences. Je dis bien, pensez aux conséquences, hein. Mon ami. Bon. Moi, j'avais toujours pensé que ma femme, Delta, avait encore un peu de respect pour moi. Hé, Delta te respecte? Non, 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 non. Hé, Non, c'est pas le cas. Delta te respecte? Tu étais là quand elle m'accusait de tous les noms. Elle me traitait de tout. La mère de mes enfants. Non, pour qui je fais tous les efforts pour la rendre. Elle est partie.